Il pensait que personne n'oserait. Mais l'Algérie vient de faire trembler les murs de l'ONU en s'attaquant au plus grand tabou du Moyen-Orient, les armes nucléaires israéliennes. Ce que vous allez entendre est tout simplement sans précédent. Pour la première fois depuis des décennies, un pays arabe prend la parole au Conseil de sécurité des Nations Unies et exige, sans trembler, une inspection des installations nucléaires israéliennes. Un acte de courage diplomatique rarissime qui place l'Algérie sous les projecteurs du monde entier. Mais que s'est-il passé exactement? Et pourquoi cette intervention pourrait bouleverser l'équilibre géopolitique mondial? Le 20 juin 2025, à New York, une séance du Conseil de sécurité se tient sur fond de tensions explosives entre Israël et Iran. Alors que la majorité des grandes puissances se murent dans un silence complice ou soutiennent discrètement Tel Aviv, un homme prend la parole, Ammar Benjama, ambassadeur permanent de l'Algérie aux Nations Unies. Calme, posé, mais ferme, il attaque d'emblée « les justifications d'Israël pour frapper l'Iran ne tiennent pas ». Ces attaques sont, selon ses mots, une violation flagrante de la Charte des Nations Unies. Puis il lâche la bombe diplomatique. Une question que personne n'ose poser à l'ONU depuis des décennies. Pourquoi les installations nucléaires israéliennes échappent-elles à tout contrôle international? La salle retient son souffle. Ce moment est historique. L'Algérie, seule contre tous, met les pieds dans le plat. Ammar Benjama enchaîne. Il rappelle que l'Iran, pourtant accusé régulièrement, accepte la présence constante d'inspecteurs de la AIEA sur son territoire. Pire encore pour Israël, le directeur de cette même agence, Raphaël Grossi, a déclaré récemment à CNN que son institution ne dispose d'aucune preuve d'effort systématique de l'Iran pour se doter de l'arme nucléaire. Alors, pourquoi ce silence international sur Israël? Pourquoi l'un est inspecté, soupçonné, surveillé, tandis que l'autre, détenteur avéré de l'arme nucléaire, opère dans l'opacité la plus totale? Et Benjama ne s'arrête pas là. Il signale que les récentes attaques israéliennes ont visé des installations iraniennes sous contrôle direct de la AIEA. Si même ces sites ne sont plus protégés, c'est tout le système de non-prolifération nucléaire qui vacille. Ce n'est plus une question régionale, c'est une alerte mondiale. Mais l'ambassadeur algérien va plus loin encore. Il remet en question le discours des puissances occidentales qui soutiennent l'argumentaire israélien au nom de la sécurité mondiale. Il dénonce une politique du deux poids deux mesures. Il rappelle un fait que beaucoup préfèrent oublier. En 1981, Israël a bombardé un réacteur nucléaire en Irak. À l'époque, le Conseil de sécurité avait voté une résolution. Résolution restée sans suite. Pas d'enquête, pas de sanctions, pas de suivi. Silence. Benjama regarde la